بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله العظيم. Chers frères, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur Aïcha radiallahu anha, sur cette femme exceptionnelle. Et comment ne serait-il pas ainsi alors que Allah subhanahu wa ta'ala, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, a fait l'éloge des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que les femmes du prophète, ce sont les mères des croyants, ce sont nos mères. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des hommes et des femmes pour placer autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les meilleurs. Et on verra justement dans cette intervention, dans les interventions qui sont déjà passées, pourquoi justement ces hommes et ces femmes ont été considérés comme les meilleurs et qui méritent notre respect, comme l'a dit Moulana Ousmane. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, en parlant des épouses du prophète, Allah il dit Lastunna ka'ahadim minan nisa, que ces femmes-là ne sont pas comme toutes les femmes. Elles ont un statut particulier. Et ce statut-là, en dehors de toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, elle a encore un degré particulier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit juste d'écouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard pour comprendre cela. Quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la personne, l'être humain sur terre que tu aimes le plus. Subhanallah. Il n'a pas demandé dans l'entourage du prophète, non. Quelle personne sur terre tu aimes le plus? Toi qui es l'aimé d'Allah, celui qu'Allah il aime le plus, maintenant toi qui tu aimes le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Aïcha radiyallahu anha. Subhanallah, une femme. Et là, cet homme-là, il est un peu désemparé. Il dit, oui, mais ma question, c'était parmi les hommes. Parmi les hommes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répond, dans chaque réponse, dans chaque mot du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un enseignement extraordinaire. Et il y a une indication extraordinaire. Là aussi, la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, son père. Le père de Aïcha. Il n'a pas dit Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, après elle, c'est son père. Subhanallah. Et après, il dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Alors, parmi les hommes, il y avait beaucoup de personnes qui se sont distinguées dans leur comportement, dans leur taqwa, parmi les autres. Et parmi les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Asiya radiallahu anha, alayha salam, Maryam alayha salam, Khadija radiallahu anha, et il cite Aïcha radiallahu anha. Et le prophète d'Allah, il rajoute que la supériorité de Aïcha, écoutez bien ça, sur les autres musulmanes, c'est-à-dire la supériorité de Aïcha radiallahu anha sur tous les autres musulmanes, c'est comme la supériorité du tharid sur tous les autres mets, sur tous les autres plats. Ici, on dit ça ici, on ne comprend pas vraiment l'envergure de cela. Le tharid, c'est un plat, c'est un mets qui était le plus apprécié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par des compagnons. C'était le biryani indien, c'était le couscous, c'était le tagine et c'était le mabawa, d'accord, de l'époque
où on servait pour les grandes occasions. Ça, c'est le tharid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc, Aïcha, c'est comme le tharid. Et cette femme-là, elle a toujours été dans l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement après son mariage. Aïcha radiallahu anha, c'est la fille de Abu Bakr. Abu Bakr, c'est l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui se passait, tous les mashwara, tout ce qu'il y avait c'est-à-dire à faire pour l'islam, etc., avant même son mariage, avant même lorsqu'il était à Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait auprès de Abu Bakr radiallahu anhu. Il sollicitait Abu Bakr pour les mashwara. Donc, Aïcha, elle était déjà dans l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour toutes les autres épouses, du moins jusqu'à aujourd'hui, comme on connaît, qu'il y a le père qui va faire la demande. Voilà, ou bien on demande une fille en mariage, etc. Aïcha radiallahu anha, sa demande de mariage pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète qui l'a demandé en mariage, ça émane directement de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah, il dit qu'on m'a montré, Jibril alayhi salam, il est venu avec une étoffe, et lorsque j'ai ouvert cette étoffe-là, il y avait la photo de la jeune Aïcha. J'ai tout de suite compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ordonné, c'était l'ordre divin d'épouser, donc Aïcha radiallahu anha. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la maison, il dit, Ya Aïch, reçois le salam de Jibril. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit au prophète d'Allah? Je ne vois pas ce que tu vois. Alors répond à Jibril, rends-le mon salam. Subhanallah. Alors, pour vous dire que cette femme-là, elle a vécu également dans la maison du prophète jusqu'à la fin. C'était, Aïcha radiallahu anha, elle était très intelligente. Et elle avait cette proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Aïcha, c'est la moitié de la connaissance de cette ummah. Elle a transmis plus de 2200 ahadiths. Elle était parmi les plus grands juristes, parmi les sahaba radiallahu anhum. Et bien sûr, par rapport à sa position, pourquoi? Parce qu'Aïcha, comme je vous ai dit, elle était dans la maison, elle était à chaque mashwara que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec Abu Bakr. Elle est venue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était proche de la masjid. La porte de sa maison était accolée à la masjid. Tout ce qui se passait dans la masjid, elle prêtait l'oreille. Abu Hurayra radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Aïcha radiallahu anha ne cessait pas d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose jusqu'à ce qu'elle arrive à la compréhension. Elle ne laissait pas des choses comme ça. Elle comprenait les choses. Et malgré toutes ces qualités-là, malgré cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, à elle aussi, elle a connu des moments difficiles dans sa vie. Et on aimerait, Inch'Allah, aujourd'hui revenir sur cette séquence douloureuse pour elle, mais avec une issue favorable, bien sûr, et surtout, qui laisse pour chacun d'entre nous des leçons extraordinaires pour toute la Ummah jusqu'au jour de Qiyamah. C'est l'histoire de la calomnie qu'on a fait courir le bruit, et ça c'est, alhamdoulilah, on va dire que c'est dans l'air du temps également, ce qu'on appelle le harcèlement, ce qu'on appelle parler sur les gens, harceler, etc. Je vous ramène en l'an 5 de la Hijra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de retour. On va passer vite sur l'histoire, mais on va se focaliser plus sur les leçons que peut tirer de cette histoire-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient d'une campagne. Aïcha radiallahu anha et d'autres épouses également sont avec lui. Et pendant une halte, Aïcha, elle perd son collier, elle va donc le chercher et la caravane s'en va. Elle est restée à l'arrière. Et à ce moment-là, vous savez, à l'époque, il y avait les caravanes comme ça où il y avait un homme qui était désigné pour rester à l'arrière, pour justement ramasser tout ce qui se perdait. Et là, elle était intelligente, comme on dit, elle se dit, je vais rester là, je ne vais pas bouger,
et je vais attendre qu'on revienne me chercher. Et derrière, donc, il y a Safwan, un sahabi, bien sûr, très honnête également, qui passe et qui voit Aïcha radiallahu anha. Et il reconnaît, et qu'est-ce qu'il dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aïcha radiallahu anha, elle dit, en plus de ça, il ne m'a rien dit. Il n'a prononcé aucun mot, à part Inna lillahi wa inna raji'un. Il m'a fait comprendre que je devais m'asseoir sur sa monture et il m'a ramené vers le groupe. Et là, à ce moment-là, bien sûr, c'est une occasion en or pour les hypocrites de faire courir une rumeur, une fausse rumeur sur Aïcha radiallahu anha et pour bafouer son honneur. Mes frères, ça c'est quelque chose de très important. L'honneur du musulman, on va en parler avec les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment c'est extrêmement important de garder l'honneur d'un musulman. Aïcha radiallahu anha elle-même, elle raconte, elle dit que arrivée à Madina, alors pour vous remettre dans le contexte, aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une nouvelle fausse ou vraie, ça va tellement vite que quelquefois les gens de la maison, les gens de l'endroit, ils n'ont pas reçu la nouvelle, à 10 000 kilomètres on a déjà eu. Quelquefois il arrive comme ça, vous savez tous, on est à Makka, et là on nous dit, vous recevez un WhatsApp, connaissez tel groupe là, il arrive telles affaires. Vous-même vous êtes dans ce groupe, vous n'êtes pas sorti de la masjid pour arriver à l'hôtel déjà. Elle dit non, il arrive telles affaires là-bas. Comme il dit en créole, on ne va pas citer l'expression, donc là pas encore d'affaires, la fin de sortie. Tellement on est rapide. Ici, Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, je suis tombée malade en revenant donc du voyage pendant 1 mois. J'étais malade, j'étais chez moi, alors que la rumeur faisait rage parmi les gens, je n'ai rien entendu. Personne ne m'a rien dit. Un nouvel aussi avait point. Là, il n'y avait ni l'info.re, ni Freedom, ni rien. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. On parlait jour et nuit sur moi. Je n'ai rien entendu. Imaginez un peu l'ambiance et le mahol qui régnait à Madina. Subhanallah. Première chose. Ensuite, donc elle dit qu'elle l'a apprise par hasard. Par hasard, comme ça, lors d'une sortie pour aller faire ses besoins, elle a appris. Elle est partie demander à ses parents, et ses parents donc lui disent que voilà, donc c'est vrai, etc. Elle a demandé à plusieurs personnes. Et là, dans ce moment-là, ce qui nous retient et retient notre attention, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est au courant de ça. Les sahaba radiyallahu anhum, ils sont au courant de ça. Que voilà, il y a une rumeur, il y a quelque chose qui se passe là. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qu'il aime le plus. On est en train de faire courir une calomnie sur elle. Et il ne peut rien dire. Il ne peut pas innocenter sa femme. Et pourquoi il ne peut pas innocenter sa femme? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète d'Allah, il ne parle pas de lui-même. Il attend une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une qualité aussi de ces gens-là. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, et de son épouse également, de la mère de Aïcha radiallahu anha, que lorsque Aïcha va leur demander, est-ce que ça c'est vrai ça? Est-ce que ça se passe comme ça? Il dit oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux autres femmes, demander dans son alentour, dit voilà, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, regardez notre leçon pour chacun d'entre nous. Subhanallah, chers frères, chères mères et sœurs, écoutez bien, ces leçons de la vie de ces sahaba radiyallahu anhum. Tous les sahaba, ils vont dire la na'rifu minha illa khayra. Au prophète d'Allah, de Aïcha, on ne connaît que du bien. Et mieux que cela encore, mieux que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander
à ses épouses, les co-épouses de Aïcha. Aïcha radiallahu anha, elle va dire elle-même qu'il y avait une femme, une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rivalisait avec moi par sa beauté et son intelligence, qui était au même piédestal que moi, c'était Zaynab radiallahu anha. Et regardez la réponse de cette femme, Zaynab radiallahu anha. C'est pour ça, lorsqu'on dit que Sahaba, là, que jamais on pourra atteindre leur niveau, regardez leur état d'esprit, leur cœur des Sahaba radiallahu anhum. Ici, nous, mes frères, pour avoir le dessus collègue par rapport à un autre collègue, pour avoir les estimes du patron, entre frères et sœurs, combien de jalousie il y a, entre un commerçant pour un autre commerçant, combien de choses comme ça il y a, combien de rumeurs on fait courir, combien de choses qu'on ne connaît pas, on va dire à droite et à gauche, sans connaître si c'est vrai, c'est pas vrai. Et ici, dans cette histoire-là, Zaynab radiallahu anha, imaginez-vous qu'elle était toujours en rivalité avec Aïcha, depuis très longtemps, une rivalité halal, licite, pour l'estime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était naturelle. Lorsqu'elle entend ça, est-ce que c'était pas une occasion en or pour elle? Est-ce qu'elle pouvait pas dire, sans mentir bien sûr, parce qu'on peut pas imaginer même que les sahaba y mentent, sans mentir, elle pouvait dire, je sais pas, j'étais pas là comme toi, au prophète d'Allah, j'étais pas là, je sais pas. Elle pouvait dire ça. Qu'est-ce qu'elle dit au prophète d'Allah? Garde ton épouse, garde Aïcha. On ne connaît que du bien de Aïcha. Elle a fait aucun mal. Ne t'inquiète pas. Subhanallah. Est-ce que nous, on peut donner une réponse comme ça, nous? Il arrive quelque chose sur nous. On entend quelque chose. On a une occasion de rivaliser avec quelqu'un qui est déjà comme ça. Subhanallah. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là? Imaginez ce moment-là, les derniers moments avant où Allah subhanahu wa ta'ala il va révéler l'innocence de Aïcha, subhanallah. Ces derniers moments, comment c'était compliqué pour Aïcha. Le prophète d'Allah, il arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Oh Aïcha, il m'est parvenu telle ou telle chose sur ton compte. Et qu'est-ce que le prophète d'Allah dit? Si tu es innocente, Allah te justifiera. Et si tu as fait quelque chose de mal, demande pardon. Imaginez la pression et imaginez le sentiment de Aïcha à ce moment-là, que le prophète d'Allah, bien sûr le prophète d'Allah, il a émis aucun doute sur Aïcha. Son mari lui dit, si tu as fait un mal là, demande pardon à Allah. Imaginez sa situation à ce moment-là. Comment ça a été difficile. Et là, il demande à sa mère, il dit, réponds au prophète. Et elle baisse la tête, elle dit rien. Il dit à son père, oh mon père, réponds au prophète, dis-lui que je suis innocente. Il peut rien dire. Et ça aussi, c'est une qualité des sahaba radiyallahu anhum. Il n'y a pas de asabiyat. Il n'y a pas de parti pris. Que, non, s'il arrive quelque chose ou bien s'il a dit quelque chose, ça c'est mon famille, ça ne touche pas ça. Il peut être coupable de n'importe quoi, mais ça mon famille, ça. Il dit pas rien de ça. Il a raison, lui. Subhanallah. Parti pris. Le clan, les tribus, ça n'existait pas chez les Sahaba. Regardez le prophète d'Allah, sa propre épouse, Abu Bakr, son épouse, leur propre fille. Il dit pas rien, baisse la tête, on peut rien dire. On peut pas t'innocenter. Allahu Akbar. Vraiment, mes frères, sur ces histoires-là, il y a des leçons et des leçons pour chacun d'entre nous. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, du haut des 7 cieux, il va innocenter Aïcha radiyallahu anha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah, il rejoint là, lorsque le prophète il a dit ça, Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est bon alors, ok, à ce moment-là, d'accord, je dirai qu'une chose. Je dirai ce que Yaqub alayhi salam, il a dit, donc à propos
de son fils lorsqu'on a perdu son fils, etc., que fasabrun jamil, wallahu al-musta'an. Ok, personne ne veut m'innocenter, il n'y a pas de souci. La résiliation, c'est une belle chose et Allah me viendra en aide. Le iman de Aïcha radiallahu anha. Ne vous inquiétez pas. Il y a le prophète d'Allah qui est en face, mais c'est Allah qui me viendra en aide. Iman, yaqin total sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette même position. Il ne s'est pas mis debout encore. Et il reçoit la révélation. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ceux qui sont venus avec cette calomnie, etc. Donc il y a un bien dedans et vous allez voir le bien qu'il y a dedans. Et là aussi, dans la suite de ces versets-là, je ne vais pas prendre encore beaucoup de temps, juste quelques leçons à tirer. Regardez bien mes frères. Qu'est-ce qu'Allah dit? لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Première chose, premier point important, on entend une nouvelle. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, la calomnie, les ragots, croyants et croyantes, Allah il parle, ceux qui sont comme ça, qui ont ces qualités-là, ce sont des croyants. Contrairement aux hypocrites, Allah il fait la relation ici, il a mis al-mu'minun wal-mu'minat. Vous êtes des vrais croyants. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Pourquoi n'avez-vous pas pensé en bien vous-même? Pourquoi n'avez-vous pas accordé le bénéfice du doute à la chose? On reçoit une nouvelle. Il paraît que. Il paraît que. 99% les faux, 1% les vrais. Mais ça, on connaît. Connaissant cette personne-là, il doit être ça même les vrais, ça. Direct. Allah, il nous dit, accordez le bénéfice du doute tout de suite, pensez en bien. Astaghfirullah, ça c'est faux, ça. Après, il y a Shaitan qui joue, bien sûr, la technique. Quand on a besoin d'annoncer une nouvelle quelqu'un, là, pas d'y aller comme ça, ou bien sur un groupe, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, on organise la nouvelle, nous, là, voilà. Il paraît que, voilà, telle chose, sur telle personne. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Il faut faire le buzz. Alors là, on pense à un ami, d'accord? On va appeler un ami. Appelle pas, par WhatsApp ou écrit, allez, il est plus facile. D'accord? Et la première chose, assalamu alaikum. Là, on ne met plus rien dessous, là. On va attendre les répondre. Wa alaikum salam. Où l'a entendu la nouvelle? Là, écoute, il y a... Ah bon, quelle nouvelle? Non, on n'a pas entendu, laisse tomber alors, laisse tomber. Ça, c'est technique, ça. Pour aiguiser un petit peu. Pour faire monter la mayonnaise, comme on dit. Non, c'est bon, je n'ai pas entendu, non. Après, passe deuxième étape. Où la fin de diamant? Dis maintenant. Sinon, même pas besoin de diamant alors, hein. Et il s'agit de qui? Ou bien, dis-moi le nom, hein, mais il s'agit de quoi? Voilà, ça c'est technique shaitan, ça pour arriver sur le sujet. Et là, le gars, il m'a dit, voilà, donc ça l'a fait comme ça, Bon, mamie, je te rapporte ce que j'ai eu. Basta. Ça veut dire, mais connais pas plus que ça, moi, hein. Mais rapporte juste ça que m'a entendu, c'est tout. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Lorsque tu reçois la nouvelle, si tu n'as pas la certitude de ce que tu as reçu, tu n'as pas les preuves certaines, alors c'est toi le premier menteur. Tu n'as pas vérifié. Il suffit pour être considéré comme un menteur de transmettre ce qu'on a reçu. Allah, il dit, Ulaika humul kadhibun. Ils sont pas venus, ils n'ont pas de preuves. Ce sont les premiers menteurs. Allah lui-même, il nous traite de menteurs si on va transmettre quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Et Allah, il dit comme ça, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas pensé en bien, premièrement?
Et ensuite, walaula is-sami'tumuhu, lorsque vous l'avez entendu là, qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Ah non, on ne doit pas parler de ça. Astaghfirullah, je ne parle pas de ça. Pourquoi vous n'avez pas fait comme ça? Au lieu de divulguer, au lieu de faire le buzz, comme on dit. Parce que ça, c'est un métier, ça. C'est un madja spécial, ça. Premier pour avoir donné la nouvelle. Ah, là, on est content, là. Moi, je suis le premier. J'ai donné la nouvelle en premier. Ah, madja. On est content de ça. C'est un plaisir personnel. Allah, il nous le rappelle, tant que tu n'as pas les certitudes, alors tu ne dis rien et tu penses en bien de ces gens-là. Sans les preuves, on ne peut rien dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets-là, qu'est-ce qu'il dit? إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Que lorsque vous avez commencé à dire avec vos langues, avec vos bouches, ce dont vous n'aviez aucune science, vous ne connaissez pas. La nouvelle y arrive, on ne connaît pas nous. Et c'est devenu un jeu. J'entends hier encore que à l'école, par exemple, entre les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est pareil dans Masjid, c'est pareil partout aujourd'hui, mes frères, que par exemple, on va faire il y a ce qu'on appelle, que j'ai dit au début là, le harcèlement. Le harcèlement, ça commence très rapidement. On a une jalousie. Il y a une fille, voilà, tel garçon, il cause avec tel garçon, il ne connaît pas, il n'est pas d'accord parce que lui aussi, il aime le garçon, etc. Elle va faire un chapitre sur cette fille-là. On va dire des choses immondes, on va dire des choses qui n'ont aucune vérité. Et tout ça pour avoir l'estime des gens. Et tout ça pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'on considère cela comme rien. C'est rien du tout, ça. Ah non, moi, m'a juste retransmis, c'est tout. M'a partagé, moi. J'ai rien fait, j'ai juste partagé. J'ai reçu comme ça, j'ai partagé. Qu'est-ce qu'Allah, il nous dit? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Que vous considérez cela comme rien, comme vil, comme rien du tout. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et auprès d'Allah, c'est quelque chose d'énorme. C'est une énormité. C'est quelque chose, vous allez détruire la vie de quelqu'un. Regardez Aïcha radiallahu anha, elle dit que dans cette histoire-là, dans cette épreuve-là, elle est devenue tellement maigre, elle ne mangeait plus, les larmes de ses yeux ont séché. Tellement elle a pleuré, elle n'avait plus de larmes. Tellement c'est grave. Alors mes frères, chacun d'entre nous, de bien comprendre à travers donc l'histoire de ces sahabiyat là, que chacun d'entre nous, lorsqu'on on entend quelque chose, alors il faut faire preuve de retenue. Il ne faut pas raconter les ragots comme ça, partager des choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, ça c'est une maladie de notre ummah. C'est une maladie internationale. La jalousie, la vengeance, la haine, la dispute. Et aussi donc garder dans le cœur la rancune, etc. Ce sont des maladies qu'on doit essayer d'extirper de nous. Et les sahaba radiallahu anhum, ils sont là justement pour nous donner des leçons là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour nous faire comprendre ces choses-là. Aïcha radiallahu anha, après ces révélations-là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, ses parents qui étaient là, il dit va donc, présente-toi et sois reconnaissant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tellement elle a subi, qu'est-ce qu'elle dit elle-même? Il dit, je vais remercier que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, c'est Allah que je loue, parce que c'est lui qui m'a innocenté. Ça, c'était donc la foi et la vivacité de Aïcha radiallahu anha. Donc, chacun de nous, Inch'Allah, on fait la niyat, on fait l'intention. Il faut faire très attention à tout ce qui est donc de rapporter des choses qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, c'est très facile. Avant, il fallait être présent, il fallait parler pour cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile. On se cache derrière son clavier, on se cache derrière son téléphone. Personne ne connaît.
et personne ne peut rien nous dire aussi. Et on répand des choses comme ça, des faussetés comme ça, qui ont des conséquences graves sur la vie des gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous. Donc la compréhension de ces quelques paroles-là, le tawfiq, de mettre en nous, de comprendre qu'il faut faire entrer en nous les qualités des sahaba et des sahabiyat radiyallahu anhum. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il nous donne la compréhension de ça. Aïcha radiyallahu anha, pour finir, Imam Zuhri, rahmatullah alayhi, dit que lorsque, regardez la grandeur et regardez donc le statut de Aïcha radiyallahu anha. Il dit lorsque Maryam alayhi salam, elle a été accusée d'adultère, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée par la langue d'un nourrisson. Isa alayhi salam, c'est lui donc qui a parlé. Lorsque Yusuf alayhi salam, il a été accusé d'adultère, alors Allah l'a innocenté par la parole d'un enfant qui a dit, donc on connaît dans la sourate Yusuf. Mais lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle a été accusée d'adultère, au-delà des 7 cieux et des 7 terres, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa parole, lui-même, il a innocenté Aïcha radiyallahu anha. Juste ça, on peut comprendre la grandeur de cette femme, Aïcha radiyallahu anha. Et c'est pour ça donc elle est décédée en l'an 57 de la Hijra, à l'âge de 66 ou 67 ans. Donc c'est une femme extraordinaire. Vraiment donc là, on peut dire que c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait le plus et une femme qui avait le plus d'importance dans la galaxie des sahaba radiyallahu anhum. Pour finir donc, vous savez, chacun d'entre nous, on est enclin à ça. Donc ces versets-là ont été révélés dans la sourate An-Nur. Donc là, dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ces versets-là. Et chacun d'entre nous, comme je vous dis, juste pour finir, qu'on est enclin à cela. On est dans notre société où on vit, il y a la jalousie, il y a la rancune, il y a tout ça. Et nous-mêmes, ça c'est chacun d'entre nous, dans n'importe quel corps de métier on est, dans n'importe quelle famille, on est amené à faire face à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a partagé, il nous a donné certains du'as, que si Inch'Allah on va lire ces du'as-là, alors peut-être ça ne nous donne pas, attention, ça ne nous donne pas l'occasion et l'opportunité d'aller faire des péchés pour se racheter après, non, c'est pas ça. Mais au moins, donc en lisant ces du'as-là, avec sincérité, on a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner, bien sûr, en faisant l'effort, en faisant la niya de ne plus recommencer. Il y a le dua de Ikhtitam et Majlis, comme on connaît. Chaque Majlis, on est là, on sort de la Masjid, on rencontre des frères, on parle, donc on ne sait pas. À un moment donné, on peut déraper très rapidement. Ça, vous savez, hein. On commence par donc les paroles de piété, Masha'Allah, ça va, etc. Et après, dérapage est très vite fait, hein. Donc voilà, sur un mot, sur une affaire, sur un poil, sur un yeux, il dérape très rapidement, plus rapidement que l'éclair. D'accord? Là, on parle avec un frère, là, t'es où le monte là? Mais connais tel frère là-bas, il y avait ça, il a fait ça, il a fini, parti. D'accord? Donc ça arrive très vite. Donc on nous demande de lire Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bref, ce doigt-là, donc ça c'est le kaffara de ce qu'on aura dit qui sera pas bien, peut-être de manière involontaire, etc., qu'Allah va nous pardonner. Ensuite, il y a un autre dua qu'on peut lire à chaque fois pour qu'Allah il nous protège justement de cette hypocrisie-là. Parce que regardez bien, dans cette histoire-là, les gens qui ont fait ça, d'accord, ce sont les hypocrites. Toute l'histoire tourne autour de l'hypocrite et du vrai croyant. Donc c'est une critère, on va dire, qui dissocie, qui différencie le vrai mu'min de l'hypocrite. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc le prophète d'Allah, il nous dit, donc dans un dua, Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq, oh Allah, protège-moi de l'hypocrisie, wa a'malana min ar-riya, et de l'ostentation, mes actions de l'ostentation, wa alsinatana min al-kadhib, protège ma langue du mensonge, wa a'yunana min al-khiyana, protège mes yeux aussi, donc de la tromperie. Innaka ta'lamu khaynatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Tu connais les tromperies de l'œil et ce qu'il y a dans le cœur également.
Et troisièmement, on va partager un doigt, Inch'Allah, ce doigt-là qu'un frère, Hassan, je ne sais pas il est où, donc notre frère Hassan, il a le petit papier avec lui. Wallah mes frères, hein, ça provient d'un hadith de Muslim. Si chacun d'entre nous, Inch'Allah, chacun et chacune également qui écoute ce programme-là, on met ça en pratique, on lit ça au moins une fois par jour, on a espoir qu'on ne sera pas compté parmi ces gens-là, parmi donc ces gens qui font ce péché-là. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, juste un dernier hadith avant de lire le doigt là, il dit que c'est qui les ruinés, mal mouflis, les gens qui seront ruinés. Alors les sahaba ils disent, ceux qui n'ont pas de dirham, dinar, ce sont les ruinés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non, c'est pas eux, les ruinés c'est pas eux. Écoutez bien, chères mères et sœurs, chers frères, le prophète d'Allah il dit le jour de Qiyamah, les vrais ruinés, les vrais pauvres, ce seront ceux qui arriveront avec des montagnes d'actions. Il fait 5 umrah par mois, par an. Salat, tahajjud, lecture Coran. Il arrivera avec des montagnes d'actions. Mais qu'est-ce qui lui arrivera? Il va arriver le jour de Qiyamah. Il aura calomnié un tel. Il aura parlé du mal d'un tel. Il aura injurié un tel. Il aura frappé un tel. On va prendre de ses actions et on va donner à chaque personne à qui il a fait du mal. Et lorsqu'il n'aura plus rien, il sera ruiné. À ce moment-là, on va prendre les mauvaises actions de la personne et on va mettre sur son compte. Ça, c'est le véritable ruiné. Celui qui ressortira avec rien du tout, alors que toute sa vie, il aura passé dans l'effort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour éviter cela, ce doigt-là, rapidement, désolé, j'ai dépassé un peu le temps. J'avais excuse. Désolé, connais. Donc, cette invocation en faveur de celui qui a pu causer du tort à quelqu'un, Allahumma inni attakhidhu indaka ahdan lan tukhlifanihi. Oh Allah, j'ai pris un engagement envers toi, auquel j'ai espoir que tu n'iras pas à son encontre. Fa innama ana basharun, je suis faible, je suis un homme, je suis faible. D'accord? Fa ayyul mu'minina adhaytuhu. N'importe quel croyant que j'ai pu causer du tort, shatamtuhu, la'antuhu, jaladtuhu, que j'ai maudit, j'ai frappé, etc. Alors, fasse que cela soit une source de bénédiction pour lui, de purification, et que par cela, il atteigne à proximité le jour du jugement dernier. Alors chacun, mes frères, chacun de nous, donc on est enclin à cela. Si on met ça dans notre vie, Inch'Allah, on a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte avec sincérité, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à moi-même la compréhension de ces quelques paroles et le tawfiq de mettre en pratique, et à toute la ummah. Wa ma alayna illa al-bala. Jazakumullah. Jazakumullah, nos différents intervenants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour leurs interventions. Inch'Allah, nous allons procéder au ramassage des bulletins. Inch'Allah. Et nous appelons à présent notre professeur à tous, Moana Ishaq Gangat, qui, Inch'Allah, par ses précieux conseils et ses précieuses paroles, va conclure, Inch'Allah, le programme de ce matin. Alhamdulillah, notre frère Hassan distribue également le document avec le dua que Mufti Sahab a dit. Jazakumullah.